2015, c'est la grande année du Cervin. C'est son 150e anniversaire de la première association. Alors maintenant on est 149 ans en avant, alors encore une année à attendre, mais on est déjà dans les planifications. Alors la cabane de Hörnli, elle fait quelques années maintenant qu'elle est sur le doigt. Et on a constaté, bon, c'est plus très moderne, ça consomme beaucoup d'énergie parce que les facilités ne sont pas bien. Et le plus important, la demande des clients, ça a aussi changé les derniers ans. Alors, elle est en rénovation. Et on va la rénover, on va construire une partie nouvelle, une partie reste comme c'était à l'époque, comme au minimum dehors, dedans. On va faire des chambres. Alors là, c'est vraiment une augmentation de confort. Mais ce n'est pas seulement une augmentation du confort, on a aussi essayé d'introduire des techniques qui nous aident d'économiser d'énergie et aussi de travailler avec l'eau propre, l'eau sale, plus efficace que ça a été à l'époque, c'est clair, les techniques n'existaient pas. Alors ici, on est au Basecamp Matterhorn. Le camp se présente avec 25 petits tentes, c'est relatif, il y a toujours 2 personnes qui peuvent dormir dans une tente comme ça. Et on a 4 grandes tentes qui sont équipées, une comme cuisine, 2 comme salle de manger et une pour tout ce qui est lavage, toilette, des choses comme ça. Alors on est plus ou moins presque la même infrastructure comme dans une cabane de montagne. Sans le Cervin, Zermatt ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance de recevoir cette icône suisse, on peut dire. Mais il faut aussi dire que les Zermattois étaient smart, ils ont construit une bonne infrastructure et ils ont vraiment aussi pu avoir la balance entre tourisme et protection de la nature. Parce qu'à la base, finalement, c'est le Cervin, mais ce n'est pas seulement le Cervin, c'est aussi le paysage en général, et c'est important de le protéger. Et je crois que le succès de Zermatt, c'est certainement le Cervin, mais c'est aussi le savoir de l'utiliser dans la communication, mais aussi dans l'infrastructure des Zermattois. On parle toujours de plus grand, plus loin, plus des gens. Et c'est clair, c'est aussi le cas à Zermatt. On ne peut pas négliger qu'il y a de plus en plus du monde, aussi des pays, des marchés plus loin, outre-mer, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Et c'est clair, ces gens-là, ils veulent venir voir Zermatt. Et ça c'est aussi une sorte de tourisme de masse. Mais on a toujours essayé aussi de diriger un peu cette masse des gens.